never mind. Oh, Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, première vidéo depuis 2 ou 3 mois je pense. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites depuis. Il y a eu 1 ou 2 courses qui n'ont pas été filmées, qui se sont pas trop mal passées. C'était beaucoup plus dynamique, c'était beaucoup plus sportif. On n'était pas dans les cyclosportives, on était vraiment dans des courses dynamiques où il y a eu des chutes, ça a été très très sportif. Peut-être que j'aurai l'occasion de raconter tout ça. En tout cas, je n'ai pas filmé, j'ai préféré me concentrer vraiment sur les courses en elles-mêmes. Énormément de kilomètres parcourus puisqu'on est, enfin énormément, bon pour moi il y a quand même 5000 kilomètres parcourus à ce jour, c'est-à-dire on est mi-mai ici, 5000 kilomètres parcourus déjà, énormément de dénivelé, des découvertes d'autres circuits comme à Gérone, des cols qui faisaient partie de certains Tours de France. Tout ça, je filmerai pendant l'été. Je les ai déjà parcourus, j'ai commencé à les connaître. Ce sera très sympa à filmer. Alors aujourd'hui, par contre, c'est une vidéo qui est totalement improvisée. C'est-à-dire que hier, on décide aussi de manière improvisée avec mon ami Fabrice, avec lequel je roule à peu près 80% de mes sorties maintenant, d'essayer de battre un petit record personnel sur la montée que nous appelons la montée de Castelnou, c'est-à-dire environ une demi-heure de montée pour un amateur, et pour les meilleurs des professionnels, c'est 20 minutes. Mais il y a une partie plate qui fait que la moyenne n'est que de 5%, sinon je pense qu'on a environ 8% de continu sur ce qui est en montée, hein. Donc je vous montre tout ça en images, et comme je vais filmer l'entièreté de la montée, j'aurai bien l'occasion en voix off et par superposition de vous montrer tout ça en détail. Donc je ne perds pas de temps, je démarre. Regardez, le segment démarre là plus loin au rond-point si vous le voyez. A tout de suite. Et bien voici directement la voix off. Alors voici la vue telle que sur Strava du segment. Donc il s'appelle Full Castelnou from RA to D2 Not Include. En fait c'est moi qui ai fait ce segment parce que celui qui était existant en fait était mal positionné au niveau du start et du finish, et ça posait des problèmes. Donc je l'ai fait démarrer un peu plus loin que le rond-point. Donc il faut en fait entrer dans la route, et tout en haut il arrête un peu avant la bifurcation vers les autres routes. Voilà, donc ici le segment va démarrer donc un peu plus loin comme je viens de le dire, et vous allez avoir l'ensemble des informations techniques, vais-je dire, à l'écran pour rendre ça un peu plus convivial et un peu plus geeko-cycliste comme certains disent. Alors voilà, donc je vais ici vous expliquer les paramètres que vous voyez à l'écran en faisant le tour dans le sens horloger. Vous avez l'heure, hein. Vous avez l'altitude, quelle est l'altitude absolue, donc on démarre à environ 150 mètres. Vous avez ensuite le tracé qui n'est pas nord-sud, je l'ai mis à la verticale, mais en réalité il n'est pas tout à fait dans ce sens-là, du début à la fin. Vous avez ensuite la cadence, puis la vitesse du cœur, la fréquence cardiaque. Alors ce qui est en rouge et qui va très vite, qui est à 33 secondes, en fait c'est le temps écoulé sur le segment. Ensuite, à l'horizontale, vous avez la puissance par mes Assioma, mes capteurs de puissance de pédale. Ensuite, vous avez la vitesse et la pente avec le petit cycliste qui roule. Regardez ici, vous voyez en réalité le segment qui en réalité est plus difficile que ce qui n'y paraît. On est loin des 4,2%. En fait, c'est 4,2% de moyenne, mais on passe par des 8, 9%, 10% même à certains endroits. Donc, en fait, pourquoi 4,2%? Eh bien, simplement parce qu'on va descendre à certains moments et être à plat sur une assez bonne partie, je vais dire sur peut-être 30% des 10 km, parce que ça fait environ 10 km ou 9 km pardon. Donc voilà, donc au niveau des paramètres, on a la puissance, on a la pente, il n'y a pas beaucoup de vent, enfin il n'y en a pas, et en fait de mémoire il n'y en avait quasiment pas hier. Donc ce qui est sympa, c'est que et bien en fait on va pouvoir analyser en fonction de la puissance. Donc il faut savoir que je pèse 60 kg. D'habitude c'était 58 kg, mais là j'ai pris 2 kg. Enfin, quand je dis que j'ai pris 2 kg, c'est par rapport à mon poids le plus léger que j'ai eu depuis que je fais du vélo, c'est-à-dire depuis 1 an et demi.
mais j'ai 8 kilos de moins que quand j'ai commencé le vélo il y a 1 an et demi. Donc voilà, on va voir une puissance qui va varier entre 200 et 300, et on va être une moyenne de 239. Et donc 239, oui c'est ça, pardon. Donc vous pouvez faire le rapport en watts par kilo, c'est quand même pas rien. Alors, autre contexte intéressant, c'est de se dire mais comment j'ai fait pour me préparer pour ça. En fait, je ne me suis pas préparé. Donc, comme je l'ai dit auparavant dans l'introduction de la vidéo, hier on est allé de manière imprévue avec mon ami Fabrice faire ce segment. Donc on a fait une sortie de 70 km. Il y avait ce segment, on se dit tiens, on va essayer de le faire un peu plus vite que d'habitude. Ce qu'on a fait, on a tous les deux battu nos records personnels, avec Fabrice en tête évidemment. Quand je dis évidemment, c'est parce qu'en montée, il est toujours plus fort que moi, et même globalement, il est réellement plus fort que moi. Il a sensiblement le même poids que moi, mais il est plus grand, 1m70. Moi, je suis petit, je fais 1m63 pour 60 kg, vous voyez. Donc, c'est relativement lourd pour un cycliste, en fait. Évidemment, ça reste léger quand même, donc c'est quand même sympa pour monter. Donc, ça, c'était hier, on a fait ça hier. Et aujourd'hui, tout seul, parce que Fabrice ne pouvait pas se libérer, et bien, je me dis, je vais le refaire. Et je vais essayer de battre mon record d'hier, et je vais me donner beaucoup plus, parce que j'ai eu l'impression de ne pas être assez fatigué après mon effort d'hier. Et là je me dis je vais la jouer tout à fait autrement. On va voir ça. Donc comment j'ai fait, j'ai fait le 30 km pour arriver au segment tranquille, mais quand même en forçant un peu. Je me suis échauffé. Donc je me suis arrêté 2 minutes pour faire l'introduction, et je suis reparti immédiatement. Alors pour information également, je me suis allégé quand même. Là je n'ai plus d'eau sur moi, mais en redescendant j'aurai une prise d'eau sans problème. Sur la partie descendante, il y a des villages où on peut prendre de l'eau, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà. Alors ici on est dans la première partie. Je vais dire pourquoi la première partie. Parce que en fait on a une première partie qui est montante, mais pas trop. On tombe peut-être dans les 6% en moyenne, voire 7%. Et puis on arrive à Castelnou, donc là c'est plat pendant 100 mètres, puis on monte direct, il y a une deuxième partie où on va monter beaucoup plus fort, et ensuite on va être plat, on va redescendre, et il y aura, on va dire, une troisième partie où on va vraiment monter beaucoup plus fort. Mais grosso modo, pour simplifier, on va dire qu'il y a deux parties. Il y a une partie avant Castelnou, une partie après Castelnou. Je me trompe un peu d'ailleurs, avant Castelnou, on redescend aussi. Donc là, je suis à la fin de 2/3 de la première montée, que je fais dans les 8 à 10 minutes d'habitude, je crois 10 minutes. Et là, ça va être moins que ça, puisque là, je me donne plus, et je suis plus entraîné, évidemment, qu'il y a quelques temps. Donc là, je vois l'effet. Personnellement, je suis très content de l'effet de mes entraînements. Ça se voit très fort ici, ça va se voir très fort quand vous verrez le résultat. Je suis vraiment très content. Autre information, le temps à battre est de 27 minutes et 3 secondes, je crois, ou 10 secondes, que j'ai fait hier. La plupart du temps, j'étais toujours au-dessus de 31 secondes. Et il faut savoir que quand j'ai démarré il y a 1 an et demi, et bien moi, la première fois, ça m'a mis 45 minutes pour faire cette montée. Donc imaginez, on va passer de 45 minutes à 29, et puis peut-être aujourd'hui, vous verrez bien, je vais laisser une espèce de suspense, on va être quand même probablement en dessous des 29 minutes. Donc ça veut dire qu'on va raccourcir de 30% en durée l'effort. C'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Donc ici, alors justement en face, donc après on est à la fin de la première montée, et bien on voit le Canigou qu'on voit qu'on commence à voir dans certaines de mes vidéos. On l'a vraiment en point de vue. Vous voyez, c'est vraiment le point de repère des Pyrénées-Orientales. Et alors on va arriver au village de Castelnou. En fait, quand je dis village, non, c'est pas un village. C'est un village, oui, techniquement, mais en réalité, c'est surtout un château. Un château et une toute petite ville médiévale.
sympa. Alors c'est pas la super ville médiévale, mais c'est quand même sympa à visiter. Faut pas faire 500 km pour venir voir ça, mais quand on est dans le coin, quand on est dans les Pyrénées-Orientales, aller à Castelnou, aller manger un bout là-bas, il y a des beaux points de vue, ça vaut la peine. D'ailleurs en été il y a pas mal de monde. Voilà, ici donc je suis déjà en train de descendre, hein, en réalité. Donc on voit qu'on est donc la pente moins 1%. Et on voit que j'en profite plus ou moins pour me reposer, puisque ma puissance va descendre probablement à un certain moment en dessous de 200 watts. Voilà, c'est le cas, on est en dessous de 200 watts ici. Donc l'idée c'est que de un peu me reposer, mais pas totalement, hein, donc il faut quand même pédaler dans les parties plates et descendantes pour pouvoir avoir toute la force dans les parties les plus montantes, les plus brutes. Alors pourquoi je dis ça? Parce que les dernières études que j'ai lues montrent qu'il faut mettre le plus de puissance possible là où les dénivelés sont les plus forts et pas essayer de lisser sa puissance. Or, effectivement, avant c'est ce que je faisais. Je pense que c'est une erreur. Bon, il y a des calculs mathématiques assez compliqués derrière ça, mais je les ai un peu refaits, j'aime bien ça, et je tombe sur les mêmes résultats. Donc l'idée c'est de forcer à fond quand la pente est forte, et de ne pas trop forcer quand la pente est plate ou que ça descend. Voilà. Et c'est d'autant plus vrai quand on est plus lourd. Ça, il faut le savoir. Pour quelqu'un qui est plus léger comme moi, je pourrais me permettre d'être peut-être un peu plus stable dans l'effort. Voilà. Là, on arrive à Castelnou, vous voyez. Donc, un peu plus loin, on va voir le village. Alors, on va pas le voir, on va pas passer à travers, on passe à côté. On va voir les portes d'environ 200 mètres. Forcément, hein, la route ne va pas passer à travers un village médiéval. Comprenez bien. Et là, ça va commencer à être beaucoup plus pentu, avec notamment des pourcentages, je pense, qui arrivent dans les 10%. Voilà, on arrive ici bientôt aux portes. On va les voir très brièvement, je pense. Voilà, c'est là, oui, la porte de Castelnou. Et bifurcation ensuite pour directement contourner la ville médiévale. Et là, avec une montée directement assez forte. Donc voilà, on est déjà à du 8% ici. On arrive à du 300 watts à certains moments. Donc là, je fais bien ce que j'avais dit qu'il fallait faire, c'est pousser un max. Quand ça monte très fort, c'est le cas ici. Donc là, voilà, on est 11%. Donc là, je pousse un max. Rotation. Alors la cadence, elle est pour le moment, elle n'est pas très haute. Vous voyez, elle est toujours dans les 80 tours par minute. Certains vont dire qu'il ne faut pas toujours aller trop vite non plus en montée. Bon, là, c'est dans les 80, mais vous verrez que plus loin dans l'effort, je vais dans les 90 tours par minute. Et apparemment, ça va me réussir, vous voyez. Donc voilà, une partie assez montante ici. Ça va redevenir un peu plat. Enfin, je dis ça, on est toujours à 9%, 9-10%. Pour les connaisseurs, de tout ce qui est puissance, ma FTP actuellement, elle a été évaluée plus ou moins à 227. Alors je fais la remarque suivante, c'est que 227, c'est moi ce que je constate, c'est pas ce que j'essaye d'arriver, ce sont pas des chiffres que j'essaye de faire grimper pour dire oh j'ai une FTP élevée. Enfin, en France c'est moins connu, mais globalement dans le monde il y a des mecs qui essayent d'avoir des FTP élevés, c'est-à-dire FTP c'est la puissance maximum qu'un coureur peut théoriquement développer pendant une heure. Eh bien certains trichent et essayent d'avoir des valeurs plus élevées que ce qu'il ne faut en réalité, ça n'a vraiment aucun intérêt. Alors donc, vous voyez que, voilà, ici on va attaquer vraiment, je pense que c'est la partie la plus pentue. Donc là on va atteindre les 10% de nouveau, les 11, peut-être même 12 en réalité, mais c'est très court et il faut savoir que donc l'évaluateur de pente qui est lié au GPS, donc les valeurs que vous voyez c'est lié au GPS, c'est pas très juste en réalité, hein. Il n'y a pas quelqu'un qui est allé rouler sur la route pour évaluer la pente, ça se fait par rapport en fait au dénivelé du sol, des montagnes, des dénivelés naturels. Donc c'est pas du tout toujours juste, ça peut très bien être 12% là. Donc il faut le savoir. D'ailleurs on peut faire un rapport de ma puissance et ma vitesse. La vitesse, elle c'est la bonne puisque j'ai un capteur de vitesse sur ma roue avant. Donc ça c'est juste. Alors on peut voir parfois que la puissance à mettre n'est pas proportionnelle à la vitesse par rapport à la pente. Donc on va voir que
que des fois les rapports ne sont pas tout à fait bons. Regardez ici, je suis dans les 200 watts, mais 14 ou 15 km/h, donc on n'est pas... Voilà, ça a l'air d'être relativement juste. Enfin bon, ça varie. Regardez. Alors une autre information, le cœur. Eh bien, vous voyez qu'ici je suis à 100... Bon là, j'arrive à 170. En fait, mon cœur monte pas très haut, il monte à 180, 182, et c'est extrêmement rare. Mon cœur ne monte quasiment jamais en fait en sortie normale au-dessus de 160, et au pire c'est 170, 175 dans les courses, et ça dure pas très longtemps. Voilà, donc une sortie normale c'est 150, une course c'est 160, et une balade cool c'est 140, une balade très cool c'est 130. Par contre je suis jamais en dessous de 130. Vous voyez que voilà, mon cœur c'est un peu comme ça. Autre information au niveau du cœur, parce que je sais que vous allez y regarder, eh bien en fait il est évalué non pas par une ceinture cardiaque classique, mais par quelque chose qui se met sur le bras et qui lie en fait via l'aide la vitesse des pulsations via un retour lumineux du passage du sang dans les veines. Donc ce n'est pas aussi bon, ce n'est pas aussi précis que lors d'une ceinture cardiaque traditionnelle. Et là on va voir le problème. Pour le moment j'ai pas encore eu trop le problème. Je savais parce que pendant que je roulais j'observais ma vitesse cardiaque entre autres évidemment, et je savais qu'on était plus ou moins bon. Je sais que j'étais dans les 150 comme ça c'était bon. Alors que ma vitesse cardiaque, vous la voyez très fortement variée, elle varie vraiment très vite et très fort. Dans un petit intervalle certes, mais elle varie quand même très fort. Par contre, le problème qu'il va y avoir plus tard et qu'on va pouvoir vraiment constater, c'est que ces appareils donc, qui mesurent autrement la fréquence cardiaque ne sont pas très bons dans certaines circonstances, notamment quand on monte très vite. En tout cas quand je monte très vite, mais il n'y a pas que moi, on sait d'autres personnes constatent ça aussi. Quand le cœur monte très vite ou va très haut par rapport à ce qu'on fait d'habitude, eh bien le système est perturbé. Et c'est ce qui va se passer. Regardez ici, je suis à 170 et en réalité il ne m'affichera pratiquement plus jamais au-dessus de 170 jusqu'au-dessus. Or je vais commencer à forcer beaucoup plus après. D'ailleurs moi je l'ai senti à ma respiration. Vous voyez, donc là ça passait pas très bon, et si je veux des chiffres vraiment réalistes, réels au niveau de mon cardio, je vais devoir la prochaine fois mettre une ceinture cardiaque classique. Voilà, donc ici ça monte moins là, c'est une petite pause comme ça avant le plat. Il va y avoir un plat dont je vous parlais. Donc on est dans les 6-7% comme ça de mémoire, et là ça permet un peu de s'alléger. J'ai décidé donc de un peu moins forcer à ce moment-là, mais c'est vrai que quand on regarde, je constate pas forcément cette diminution. C'est amusant parce que ce que j'avais en tête, c'est pas forcément ce qui est reflété par les chiffres. Mais bon, il faut savoir que cette montée, contrairement à hier, contrairement à avant-hier, cet effort que j'ai fait hier, donc vous avez compris qu'en fait je commente la vidéo le lendemain de l'effort, parce que je parle d'hier, demain, etc. Bon voilà, donc on est le lendemain. Et bien en fait j'avais tout fait au capteur de puissance la première fois, donc en fait je vais dire avant-hier, donc l'avant-dernière fois, et j'ai essayé comme ça de gérer. Or j'ai pas du tout voulu regarder mon capteur de puissance quasiment en montant, donc je l'ai fait quasiment à l'aveugle. Je regardais des petits coups d'œil, mais j'ai pas voulu me faire influencer par ça, parce que je pense que le capteur de puissance ça peut être vraiment un avantage, mais je pense aussi que le fait de voir une puissance élevée alors qu'on sait parfois qu'on n'est pas forcément capable de la tenir longtemps, eh bien ça peut faire peur, et ça peut même parfois nous décourager ou nous inciter à ralentir alors qu'on pourrait forcer plus longtemps à ce rythme-là, à cet effort-là. Vous voyez ? Donc là j'ai décidé de le faire sans. Donc voilà, et c'est vrai qu'on tourne toujours dans les 250 quand on regarde les chiffres à l'écran. Donc on est déjà à 16 minutes. Donc
Donc voilà, il va rester grosso modo une dizaine de minutes. Mais avant ça, il va avoir la partie plate et descendante un peu aussi, qui va me permettre moi de me reposer avant je vais dire l'effort final. Donc voilà. Alors que dire, bah oui, la ville de Castelnou, j'en ai déjà parlé. C'est vraiment sympa. La température, oui, 25 degrés. Ben oui, en fait, il faisait vraiment 25 degrés. Il faisait peut-être pas 28 degrés comme vous avez pu voir au début, parce que quand on ne roule pas avec les sons de température prennent de la température, mais quand on roule comme ça, on est à la bonne température. Il faisait 25 degrés. Est-ce que j'avais chaud? Bah non, pas du tout en fait. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas eu chaud. Et en général, je ne suis pas handicapé par la chaleur. Ce que je ne supporte pas, c'est le froid. Ce que je ne supporte pas du tout non plus, c'est le vent. Là, il n'y en avait pas. Et donc là, il faisait 25 degrés. J'étais pas du tout handicapé par la chaleur. Au contraire, je pense que moi, ça me stimule. Donc là, je pense que voilà, on est dans la partie descendante. C'est marrant, à l'écran, ça ne se voit pas du tout. Moins 3%, 36 km/h. Et je pense que je vais faire un petit kilomètre, quelque chose comme ça, dans la descente. Voilà. Donc voilà, 0%. Donc là, on est dans du plat. Là, je commence à tourner les jambes plus vite d'ailleurs. Je vois que je commence à aller plus vite. Le cœur, lui, il est redescendu, mais pas aux 150 battements par minute traditionnels. Rien à faire. Nerveusement, je me dis, tiens, je vais faire un effort. Quand même, bon. De toute façon, j'ai pas fait ça comme un fou non plus. Hein. Sachez que j'ai fait l'effort un peu pour rire aussi. Je sais pas. Bon, de toute façon, c'est pas des coms ni des choses comme ça. Des coms, je serais totalement incapable, puisque là, il y a un professionnel qui est passé le faire depuis ces 20 minutes. 20 minutes, des jeunes qui font même pas 60 kg et peut-être des jambes qui ont 20 cm de plus que les miennes. Donc là, ça va pas être possible. Mais quand même, je vais être bon. Vous verrez les résultats après. Je vais être vraiment... Moi, j'estime que c'est vraiment pas mal du tout. Et c'est très encourageant. Voilà, donc là, en fait, on a passé le plat et ça recommence à monter tout doucement. Et ensuite, ça va monter beaucoup plus fort. Donc là, c'est presque un faux plat. Et après ce faux plat-là, ça va commencer à monter plus fort. Là, ça devient une partie plus... On va dire le gros du travail va se faire là. En tout cas, pour ceux qui seraient lourds et qui voudraient entamer, qui veulent faire cette montée, ben oui, c'est là où ils vont souffrir le plus. Hein. Vous allez voir les dénivelés. Bon, moi j'ai géré, mais pas trop géré, mais j'ai géré suffisamment pour que... et puis surtout, j'ai fait une dizaine de fois ce segment-là, ce petit col, enfin je sais pas comment l'appeler. Et je le connais, maintenant que je le connais presque par cœur, ça permet quand même de gérer l'effort de manière intelligente. Et autre chose aussi, c'est que je m'aperçois de plus en plus avec l'expérience, ça fait environ... c'est depuis le mois d'octobre que je fais beaucoup de pentes, de dénivelé. Eh bien, en général, quand je suis dans un segment ou dans une côte, elle me paraît très courte. Eh bien, hier, cette montée qui a fait une demi-heure m'a paru 10 minutes. Et donc, c'était trop court. Et donc, en fait, pour moi, je me préparais psychologiquement pour beaucoup plus long. Donc là, sachant que ça va... Que pour moi, me concernant, dans mes sensations, ça va être très court. Alors, en fait, voilà, ça m'a paru comme 10 minutes. Donc, je savais que pour moi, là, j'étais quasiment déjà au-dessus et que je pouvais commencer à forcer. Alors qu'en réalité, il reste presque une dizaine de minutes, vous imaginez. Mais j'ai commencé à forcer plus, là. J'ai commencé à donner. Mais on ne le voit pas sur mon capteur de fréquence cardiaque. Bon, là, 170, mais je pense qu'au-dessus, il va pas afficher au-dessus. Or, par contre, vous allez voir que la puissance va augmenter progressivement. Et je vais me mettre en danseuse à la fin. Donc voilà. Que dire de plus? Oui, bon, pour ces 2 kilos que j'ai pris, je sais pas si j'en ai déjà parlé maintenant. Enfin bon, j'ai pris 2 kilos. Et bien ces 2 kilos, je sais pas ce que ça peut donner en termes de minutes, mais je pense que ça peut donner au moins 30 secondes. Enfin, il y a des évaluations à faire, mais là, j'ai pas eu envie de me lancer là-dedans. Mais bon, j'ai ces 2 kilos en plus. Si ça se fait, ces 2 kilos qui me permettent de rester en forme, bon, ben,
Et voilà, c'est comme ça. Donc, voilà, je suis presque toujours au-dessus des 250 watts maintenant, hein. On va même taquiner les 300 watts à certains moments, parce que je sais que je m'approche tout doucement et que je serai très vite en haut. Donc, alors il faut savoir que cette partie, ces segments-là, en fait, font partie d'un tas évidemment de segments. Les cols de fond couvertes que j'avais déjà montré, d'autres cols. On est tout près de la cour du tracé de la course la Catalane dont j'avais fait une vidéo. On est juste à côté. On aurait presque pu passer par là, mais je pense qu'ils ne font pas passer par là parce que c'est tellement pentu. C'est beaucoup plus pentu que les parties de la Catalane, que la course. Je pense que certaines personnes pourraient en être carrément handicapées de par leur poids. Donc là, on ne fait pas ce genre de montée. Je pense que c'est pour ça. Mais on est juste à côté, on est vraiment pas loin. Et là, je vois que voilà, j'atteins les 300 watts. Hein. Je ne suis pas en danseuse. Je m'étais dit que je ne me mettrais pas en danseuse. Non, je me suis pas mis en danseuse, sauf à la fin. Bon, faut savoir que moi, les danseuses, ça me réussit pas, se mettre en danseuse, pardon, ça me réussit pas toujours parce que c'est vrai que quelques secondes, même 30 secondes, c'est bien. Et puis l'acide lactique m'envahit et ça me brûle, c'est atroce. Donc j'essaye de le faire à des moments bien précis, à des moments où je sais qu'après je vais pouvoir mouliner pour dégager cet acide lactique. Donc voilà, toujours 80 tours par minute, 155 battements par minute. Voilà, ça c'est faux, c'est totalement faux. À mon avis, je suis à 175 facilement, voire peut-être même si ça se fait 180, j'en sais rien. Mais je suis très haut, je suis beaucoup plus haut que ça. Donc on va voir ici. D'ailleurs, bientôt je vais pousser beaucoup plus fort parce que je vais vraiment approcher de la fin. Et je pense qu'on va voir que le cœur, en fait, lui, voilà, 158, ça c'est pas possible. 280 watts là comme ça pour moi et 162 battements par minute, c'est pas possible, hormis si c'est pour quelques secondes. Donc ça c'est pas bon. Donc voilà, donc dernière partie, moins pentu, 3%, ah oui, ça monte un peu moins et là je vais commencer à accélérer. Donc je sais qu'on n'aura plus du 8% et là je vais commencer à essayer d'accélérer pour vraiment prendre de la vitesse. Donc voilà, 280 watts, 16-17 km/h. Et après je vais taquiner, donc je vais de nouveau taquiner les 300 watts. Là je serai en danseuse et je vais tourner aux alentours de 20 km/h. D'ailleurs je pense que ma moyenne, je suis sûr que ma moyenne va être au-dessus de 20 km/h quand même. Donc c'est sympa. Je trouve ça vraiment sympa. Il faut savoir que, alors je ne l'ai pas dit, hein, même si je parle beaucoup, je ne l'ai pas dit. Cette côte que je faisais, c'est la toute première côte que j'ai fait en démarrant le vélo, c'était une horreur pour moi. C'était vraiment horrible. Je souffrais le martyre juste pour ne pas mettre pied à terre. Et maintenant, je n'en suis plus du tout là. J'en suis simplement au fait de quelle est la vitesse. Mais pied à terre, c'est complètement hors de question. Ça ne se pose même pas. Donc maintenant, on est dans la vitesse. Donc c'est devenu beaucoup plus amusant. Je me sens jamais mal quasiment. Là, je me suis pas senti mal. J'ai fait un effort, mais je ne me suis pas senti mal. Au début, je faisais du vélo, je me sentais mal dans les efforts. Voilà. Donc ici, on est à du 5%. Toujours 250, 280 watts. Ouais, c'est pas tant que ça. Bon, on va peut-être approcher les 300 quand je serai en danseuse. Bon, il faut avouer qu'il y a une certaine fatigue qui se fait sentir. Et je ne l'ai pas vraiment senti, mais je suppose que la fatigue joue et que malgré la force qu'on essaye de mettre, elle ne vient pas. Il faut savoir que bon, après mes jambes tremblaient quand même. C'est-à-dire qu'après avoir descendu et être revenu au calme, une demi-heure après, j'ai remarqué que mes jambes tremblaient un peu. Donc je me suis dit, bon, c'est que j'ai quand même forcé, hein, malgré tout. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Donc ici, augmentation de la vitesse, 19-20 km/h, 380, oui. Il y a eu un petit moment 400 watts là, voilà, 355, donc c'est une espèce de sprint. Je pense que chaque fois je suis un peu surpris parce que je me dis c'est terminé et en fait je vois que c'est pas tout à fait terminé, je vois pas tout à fait le bout parce qu'il y a beaucoup de gauche-droite. Là je crois que j'aperçois la fin et donc là je me permets
Voilà, je vais... Non, même pas, c'est pas encore la fin, vous voyez. Il y a beaucoup de... Gauche-droite, beaucoup de... le chemin serpente beaucoup. Voilà, là je vois la fin et forcément je me mets debout et je mets le maximum de puissance. Voilà. J'ai battu mon record d'hier. Alors voici les résultats. Alors d'abord les résultats me concernant. Donc en fait il s'agit donc de mon personnel record de 26 minutes 57 secondes. Et le jour d'avant j'avais fait 29 minutes et 2 secondes qui était aussi mon record à ce moment-là. Donc on voit la différence de puissance qui passe de 221 à 239. Donc ça c'est clair et net. En termes de puissance je l'ai bel et bien mérité. Ensuite, au niveau de l'année, globalement, eh bien, je suis 4e. Je trouve ça quand même assez sympa. Ok, c'est pas par rapport au classement global, mais sur l'année, 4e, c'est pas mal du tout. Et on peut même comparer les puissances. Je suis pas dans les plus hautes, mais ça dépend du poids. Ensuite, il vient le classement général. Et là, je n'apparais pas puisque je suis 27e sur 780. Mais on voit quand même que, en réalité, je me rapproche tout doucement. Je ne dis pas que je serai dans le top 10 tout de suite, mais peut-être un jour, on ne sait jamais. En tout cas, personnellement, je suis très satisfait du résultat. Voilà. Comme vous pouvez le constater, je viens de battre mon record d'hier, qui était mon record hier, des jours d'avant-hier, si vous avez bien compris. Alors, génial, sensation nickel, amusement total, défonçage, oui. Alors vous avez remarqué probablement que ma respiration était vachement haute et le cardio bas. Et là, je constate quelque chose que j'avais déjà constaté avant et que j'avais plus depuis un moment. C'était que quand je commence à monter au-dessus de 170, etc., mon cardio, qui est celui-là, regardez, qui est un Wurst, enfin, un cardio qui se met waouh, qui marche d'habitude très bien, et bien là en fait il n'a pas super bien fonctionné parce que ces cardios là, bon ils sont bien, mais ils lissent un peu là, ils sont obligés si vous voulez de deviner plus que les cardios traditionnels au niveau électronique, c'est plus compliqué en fait. Et dans certains cas, disons que le software, le logiciel se perd un peu. Bon, bah, je pense que c'est une question de temps, hein. Si on veut quelque chose de parfait, il faut une ceinture autour du cœur, autour du torse, et qui peut être gênante. Moi personnellement ça me gêne très fort, donc je ne la mets pas, mais c'est clair que c'est beaucoup mieux au niveau de la prise de puissance. Voilà, toujours est-il que j'ai battu mon record, je me sens super bien, c'est nickel. Il faut savoir, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, que j'ai quand même 2 kilos de plus que début de l'année, donc je sais pas ce que ça ferait sans ces 2 kilos. Comment j'ai eu 2 kilos de plus? Bah, j'adore manger, hein, voilà. Et puis j'étais devenu tellement mince de visage, etc., qu'on m'a dit que je faisais peur. Et donc je me suis lancé dans la gourmandise, puisque j'adore manger, pour ne pas faire peur. Voilà, donc, mais j'ai quand même battu mon record. Je ne connais pas les chiffres exacts. Je pourrais les regarder ici, mais de toute façon, je vais vous afficher tout ça en surimpression avec la voix off. Voilà, donc ici petit retour, ici il y aura une 30aine de kilomètres avec peut-être un peu de vent dans le dos, mais bah, c'est super.